Le PTAD, c'est une organisation de droit congolais qui a son siège encore ici à Goma. Nous œuvrons dans 3 dimensions ou les 3 objectifs principaux qui sont le soutien à l'éducation, la protection à l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Vous vous rendrez compte que nous sommes sortis du domaine de l'art pour progresser graduellement vers la science. Le PTAD a commencé par fabriquer un squelette humain. Pourquoi un squelette humain? La question se poserait. Dans le cours de l'anatomie par exemple, il est quasiment impossible de déterrer un corps humain et d'en retrouver le squelette tout entier. Pourtant, les élèves, face au cours d'anatomie, ont besoin d'en avoir le cœur net et de comprendre facilement la composition du squelette humain, et ce, en s'évitant beaucoup de moments, beaucoup de discours et plus facilement compréhensibles. Vous le savez bien, une image vaut 1000 mots. Au-delà de l'anatomie, le PTAD s'est intéressé à plusieurs autres matériels didactiques. Comme on peut voir ici la maquette du système solaire. La question se poserait encore une seconde fois, pourquoi la maquette du système solaire? Dans l'histoire, on rapporte qu'il y a eu de véritables discussions entre des théoriciens, entre des doctrinaires, quant à ce qui concerne si c'est la Terre ou le Soleil qui tourne autour de l'autre. Ici, le PTAD, par de simples matériels, voulait expliquer aux élèves comment se réalise le mouvement de la Terre. Ainsi dit, la rotation et la translation, soit le mouvement de la Terre autour du Soleil et le mouvement de la Terre autour d'elle-même. D'après ces techniciens, ceci n'est pas un système solaire, mais plutôt le mouvement de la Terre. Il reste cependant bien que dans les jours à venir, le PTAD signe de produire le système solaire en entier. Ce pour expliquer concrètement ce que les enfants étudient à l'école. Dans cette même optique, le PTAD produit du matériel didactique à base de bois, de équerre, de latte, de rapporteur, lequel matériel, paradoxalement, nous importons d'ailleurs. Cela est vraiment regrettable de trouver que la matière première se trouve au Congo, les capacités sont au Congo, mais ironie du sort, cela nous vient de l'extérieur. D'après ces techniciens du PTAD, bien que ce matériel didactique soit fait manuellement, ils envisagent sinon en produire en quantité industrielle et sur la machine, conçue par eux-mêmes, si la demande pouvait s'avérer importante. Il reste vrai que cette organisation, le PTAD, a plusieurs tours dans son sac. Les cartes géographiques, anatomiques, j'en passe, sont aussi de la partie. Ici, on dessine à la main, alors que juste à côté là, ce sont des dessins sur machine. À la question de savoir pourquoi cette différence, les techniciens du PTAD nous ont fait savoir que le dessin à la main, bien sûr que ça encadre les jeunes et ça préserve le talent, mais c'est plus cher et ça prend tellement du temps. Mais pour progresser vers la mondialisation et pour la production rapide, ils se sont engagés depuis peu à concevoir et à produire sur machine. Cela implique des logiciels de montage et de l'impression à haute définition et à grande vitesse. Faute de manuels pouvant expliquer et illustrer les images et dessins appris à l'école, le PTAD et ses techniciens ont trouvé une solution palliative. Ainsi, ils ont mis à pied des cachets illustrant les images de dessin, par exemple le cachet de l'appareil respiratoire, le cerveau humain, le crâne, le cœur, le squelette humain, l'œil, la bouche, l'appareil digestif, ou encore, dans la géographie, le cachet pouvant illustrer l'Afrique, le Congo. Attention, ce que vous voyez, essayez de le redire, c'est la phase de production. La grande question et l'inquiétante à se poser, est-ce que toute cette production est-elle consommée? La réponse est oui. À l'EP Matunda, par exemple, une des écoles qui consomme le matériel didactique du PTAD, on voit ici les élèves qui quittent de la salle pour se rendre dans la classe dite classe didactique. La maîtresse explique ici, au travers le matériel didactique produit par le PTAD, les parties du squelette humain. Selon la maîtresse, la classe de matériel didactique permet à l'élève d'assimiler, d'illustrer les matières apprises théoriquement par la pratique. Le cours de l'anatomie achevé, une autre classe s'introduit dans cette classe dite classe didactique. Aujourd'hui, ils étudient le mouvement de la Terre, soit la translation et la rotation, grâce à ce matériel que le PTAD a mis à leur disposition. Comme les précédents élèves, ceux-ci sont aussi curieux. Ils se lèvent et veulent tâter du doigt le fonctionnement
le mouvement de la Terre. On le voit déjà que les élèves parviennent à comprendre avec précision le mécanisme de l'alternance du jour et des nuits, qui sont la conséquence du mouvement de la rotation terrestre, soit le mouvement de la Terre autour d'elle-même. Encore plus loin, ils comprennent que c'est le cycle annuaire de la Terre ou le parcours de la Terre autour du Soleil, calculé en 365 jours. Nous, on voulait savoir l'impact des matériels. Si vous essayez de comparer avec les leçons que vous avez apprises sans le matériel didactique et la leçon que vous venez de passer avec le matériel didactique, quelle est votre impression, monsieur? Ça, c'est un bloc terrestre qui représente la Terre, qui a des mouvements, la rotation et la translation. Ça nous aide de mieux comprendre la leçon. Madame? Cette matériel tourne autour d'elle-même, tourne autour du Soleil. C'est pour ça que c'est la leçon avec le matériel. Avec le matériel.